être donc ça c'est le premier mot, d'accord? Ensuite, alors là il faut que je mette les harakat, donc je vais essayer de mettre donc d'accord? Et voilà. Donc, je vous donne deux mots pour l'instant, et donc vous essayez de reconnaître les lettres, de reconnaître les alphabets, enfin les voyelles aussi, d'accord? Donc, c'est parti pour cette première partie. Alors, donc, comme j'ai dit, la question est de répondre en donnant les phonétiques, donc répondre en phonétique. D'accord? Donc, essayez de reconnaître les lettres et de me donner les phonétiques, s'il vous plaît. Donc, je regarde si quelqu'un est avec moi. Alors, lecture, écriture, akhi ou la ukhti, oui, ça vient de commencer. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai pas mes supports tableau, donc je vais essayer de retravailler sur mon ordinateur. D'accord? Donc, on va essayer de faire avec les moyens de bord aujourd'hui. Donc, pour pas que se fasse une coupure de cours. Donc, comme salam, Jaloul. Alors, merci. Ça fait comment la grosseur de l'écriture? Ça fait comment? Alors, ça fait comment la grosseur? Là, je travaille sur un logiciel d'écriture, comme un Photoshop. Mais ça permet de rendre de donner un petit effet à l'écriture manuscrite, on va dire. Alors, alors, Siam, comme salam. Alors, j'attends les premières réponses. J'attends vos premières réponses. Najat Lebes. Donc, comme j'ai dit, je rappelle, ça va, merci. Alors, vous pourriez dire les lettres pour les deux. Justement, Fatih, c'est ça la question, c'est de me donner les phonétiques. Je peux pas vous dire les lettres. C'est à vous de reconnaître les lettres. Lecture, c'est bien écrit. Ok, merci. Mohamed. D'épine. Mais c'est Z ou d'emphatique? Non, c'est pas. Il n'y a pas d'emphatique dans ces exemples-là d'épine. Non, il n'y a pas.
Alors, pâtisserie Zamzam, très bien. Salam Najat. Oui, les autres, c'est quoi les réponses? Bon. Ça résonne derrière. Zam. Siam, c'est bien, très bien. Nabil, comme salam, Libas. Alors, comme j'ai dit, donc, essayez de me donner les phonétiques, s'il vous plaît. Très bien, Nabil, c'est bien. On va essayer de... Alors, Mohamed Aslam Bekov, Tanwin Dama, oui. Hormozoun, très bien. Fatih, c'est bien, c'est ça. Lecture. Lecture, merci de me donner ton prénom, s'il te plaît. Dipin Goussi, je veux vos prénoms. Ça sera plus simple, parce que je n'ai pas appelé par des pseudos comme ça. Voilà, Hormozoun. Alors, Hormozoun, non, attention, ça, c'est pas ça. D'accord? Donc, cette lettre-là, là, ce n'est pas la même que celle-là. On va dire une différence. La différence, c'est que on a ce petit cercle à l'intérieur de grands cercles, alors que celui-là, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord? Très bien. Oui, oui. Joanna, enchanté. Pardon, enchanté, Joanna. Birzem, c'est ça. Ok, très bien. Comme salam, on va faire quoi? Alors, Kirox, c'est des phonétiques, donc on va travailler le même exercice donc, que l'élève dernier, d'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous écrire les mots, un max de mots, et donc c'est à vous de reconnaître, d'accord? C'est à vous de me dire les phonétiques. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que c'est exceptionnel parce que je ne me suis pas préparé bien comme il faut. Du coup, je vais travailler sur mon ordinateur aujourd'hui, d'accord? Sur mon ordinateur exceptionnellement. Même si je ne suis pas trop à l'aise avec cet outil, mais voilà, juste ça va être exceptionnel pour ce soir. Mais surtout, concentrez-vous sur la matière, donc sur la chose donc, qui est les mots que je vais écrire. Merci, Joanna. Très bien. Ok, très bien. Donc, on corrige ces deux premiers mots. Donc, regardez. Donc, ici, j'ai le... Comment dire? Ici, c'est le Z avec le point. Donc c'est le Z avec la fatha, donc za. Le rond, on a dit que ça c'est le mim. Avec ce compte, donc m. Donc za, m. Z, encore une fois, avec fatha. Za. Mim, donc sa forme habituelle, donc quand il se trouve à la fin, donc il prend cette forme pour indiquer qu'il est à la fin du mot.
D'accord? Donc on lit ensemble za, m, za, mun. Donc il y a le tanwin, donc dammatan ici. D'accord? Donc za, m, za, mun. Zamzamun. Donc c'est l'eau de Zamzam. Voilà. Zamzamun. Donc la plupart ils m'ont donné la bonne khadra. Oui. Très bien. Ensuite, ici, pour le deuxième mot, regardez, ici, ça change. On n'a pas la même forme qu'ici. Là, c'est, regardez, en bleu, à l'intérieur, c'est en petit trait, là, en trait fin. Vous voyez que la forme, il n'est pas la même qu'ici. Regardez, ici, c'est un rond. Là, c'est pas un rond. C'est un cercle, un petit cercle à l'intérieur de grand cercle. Donc ça, on l'a vu avant-hier. Donc c'est le ha. Donc c'est la lettre H avec Dhamma. Donc hu. Ici, ça ressemble au Z, mais il n'y a pas le point. Donc c'est pas un Z. Donc ça va être le Ra. Donc c'est le R. Donc c'est le R anglais, le Ra, avec sukun, donc R, Ho, R, ok. Là, on retrouve notre M, vous voyez, on retrouve notre M, donc avec Dhamma, Mou, et on retrouve le Z, donc Itanwin, Zun, Mou, Zun, donc Ho, R, Mou, Zun. Hormuzun. Hormuzun, c'est un prénom. C'est un prénom, d'accord? Donc, c'est pas un mot qui fait partie de la langue arabe, mais c'est un mot perse. C'est un prénom perse. Ok? Voilà. Donc, on attaque avec d'autres exemples. Alors, tac, la suite. Alors, je prends par exemple. Alors, le premier mot est. Là, je mets les harakat. D'accord? Voilà pour le premier. Pour le deuxième. Alors, là, je mets les harakat. Voilà, encore deux mots, pardon. Et donc, pareillement, donc vous me donnez les phonétiques pour ces deux mots, s'il vous plaît. Et bien évidemment, prenez le temps, s'il vous plaît. À chaque fois, prenez le temps de répondre, donc ça rien de se précipiter, s'il vous plaît. Kerox, bah, c'est sympa que ça t'a plu, très bien. Joanna, super. Fatima Raboud Zil, très bien. Yamina. Siam, c'est ça. Nexus, salam salam. Alors, pour ta question des ping, la première lettre du mot, c'est D. Tu parles de celui-là? Celui-là, là? Tu parles de premier mot ou tu parles de la question d'avant?
Zamzam. Très bien, Kerox. Raïssa, alaykoum salam. Rahmatullah. Ça bug? Je sais pas si ça bug Raïssa, mais en tout cas, enfin, je. Alors, désolé s'il y a de bruit derrière, si vous entendez un peu de résonance, et je vous prie de m'excuser pour ça. Alors, Kasra, Soukoun, Fathat, Dama, Mohamed, Fatima, très bien. Comme Salam Yamina, Sam, Zizalon, Zaytounan, très bien. Très bien, Kerox. Fatima Aboud, oui, c'est des olives. Sam, très bien. Bravo, bravo à tous. Ah, ok. Jaloul, très bien. Très bien, très bien. Merci. Très bien, bravo. Donc, Z ici, donc, comme on a vu tout à l'heure, donc, avec le point, c'est le Z kasra. Donc, Zi. Lam avec soukoun. L. Zay avec fatha. Et alif qui fait voyelle longue. Za. Loun, donc, lam avec dammatan. Zil. Zaloun. C'est easy. Donc, tremblement de terre. Donc zilzal, donc tremblement de terre. Zilzal. Ensuite, on a pareillement, donc on a la même lettre qu'ici. Donc vous voyez Z, donc Zai avec fatha, Za. Le Ya avec sukun I. Le Ta avec dhamma Iwao qui fait voyelle longue Tu. Et Nun avec dhamma Nun. Donc Zay, Tu, Nun. Zay, Tu, Nun. Olive. On avance avec d'autres exemples, bien évidemment. Alors, on peut prendre aussi. Alors. Alors, allez, tac. Alors, c'est vrai que j'ai un peu agrandi. Je vais mettre un petit. Voilà, comme ceci. Donc. D'accord. Pour le premier. Alors, je mets les harakat. Voilà, pour le premier. Ensuite, alors, prenez le temps de bien observer, s'il vous plaît, les lettres. Donc,
Ça va pour le tableau ou pas? Est-ce que vous voyez mieux ou pas? Enfin, pour le... Merci de bien respecter les harakat, les tanwin. Si un tanwin, il faut bien le faire sortir, le tanwin. Zam... Ok, très bien, zamzamoun. Très bien. Attention Fatih. Fatih ici, là, la première lettre ici, ce n'est pas une damma. C'est pas une damma. Kerox, très bien. Oui, correct. Dis non. Alaykoum salam. Dia, salam. Khadra, très bien. Bravo. Bravo à tous. Nabil, alors c'est pas mahla. Attention, c'est pas. C'est pour ça que je vous ai dit, attention au double harakat à la fin. Donc, il faut bien prononcer le tanwin. Dia, oui, parce que peut-être, je sais pas, je me suis un peu connecté un peu tardivement ce soir. Je suis un peu désorganisé ce soir, désolé. Et donc, c'est un peu l'exception ce soir. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des perturbations sur l'écran? C'est ça qui est un peu c'est ça qui est pas top avec l'ordinateur, c'est que il faut à chaque fois s'éloigner. Je pensais, je m'éloigne un peu, ça va donner plus de... Bravo à tous, donc c'est ça, c'est correct. Hood, Sam, Hélène, très bien. Fatih, c'est ça, t'as corrigé. Dodo, comme salam. Parfait. Bravo. Super. Alors, ici, comme on a vu tout à l'heure, donc ça. Donc, maintenant, il faut que vous soyez capable de reconnaître la première lettre là, d'accord? Cette première lettre, donc on a dit que c'est le ha. Et donc, c'est une lettre qui est très proche de mime, comme j'ai dit, sauf que dans le mime, c'est un simple rond, d'accord? Il n'y a rien à l'intérieur, alors que le ha, il y a un rond qui va venir intervenir à l'intérieur, donc qui va venir se dessiner à l'intérieur. D'accord? Donc, ha avec dhamma hu, dal avec sukun d, hu, encore une fois, le ha avec dhamma hu, le dal avec dhammatan. Voilà, donc pour la prononciation du mot, hud, hudun, hudun, donc c'est une sorte d'oiseau, donc c'est un oiseau. D'ailleurs, il est très connu, donc c'est un oiseau qui est très connu dans le Coran, par exemple. Alors, j'ai pas le mot en tête pour hudun. Alors, ensuite, donc le mime, comme j'ai dit ici, le mime avec fatha, ma, le ha avec sukun, d'accord? On a dit que le ha, c'est un son qui sort de bas de la gorge. Donc, il sort carrément de bas de la gorge, donc dans le fond de la gorge. Lam, alif. Si vous vous rappelez de ce symbole-là, donc c'est le lam qui est suivi de alif, donc il s'écrit comme ça. D'accord? Donc, lam, ifathatan, donc mahlan. Mahlan, c'est-à-dire doucement. Voilà. Mahlan, c'est-à-dire ça sert à rien de se précipiter. Ok. Voilà. Avec d'autres exemples encore une fois. Ok, l'écran est bien.
Mohamed, il a un problème de tajwid. J'y consacrerai un Ramadan, Inch'Allah, on va essayer de travailler ça. Alors, tac, avec la suite. Donc, alors regardez. Alors, je mets les harakat. Attendez, je mets un petit trait. Voilà pour le premier. Non, ensuite. Donc ça c'est les points, hein. Je vais le mettre. Harakat. Alors, donc c'est parti pour ces deux autres noms, s'il vous plaît. Alors j'ai dit, je rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre, c'est pour donner les phonétiques. Donc aujourd'hui, ça va être surtout un live d'exercice. Donc on va faire un maximum de mots, d'accord? Et voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Donc ça va être plus d'exercice. Pour voir l'ensemble des lettres, donc on va essayer de voir un maximum de lettres pour voir si vous avez encore des difficultés avec certaines lettres, s'il vous plaît. Alors, Khadra. Attention, Khadra. Attention à cette lettre-là. Tu t'es trompé au niveau de la voyelle ici. Soukbous, je ne comprends pas Manjamoun. Ah, le sens. On ne voit pas le sens du mot. Ce que ça veut dire. Mais reste à la fin, on va donner la correction. Maktaoun, oui. Maktaoun, pardon. Maktaoun, très bien. Diya, Khadra, Sam, Dodo, très bien. Mohamed, attention, Mohamed. Ça, c'est pas un Z, attention. Là, tu as mis un Z ici, c'est pas un Z. Pour la deuxième lettre, c'est pas un Z, ça. Sinon, Inunitu labes, salam. Très bien. Aïe. Alors, Inunitu, attention, ça, c'est pas un Ya. C'est pas un Ya, ici. Tu t'es trompé. Tu as confondu avec le Ya. Ici, pas le Ya. Fatima. Oui. Sahih. C'est bien. Zamzamoun. Alors, je vais donner la définition à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas. On va corriger pour la prononciation et je vais vous donner le sens du mot à chaque fois. Ok? Ce qui m'importe pour l'instant, c'est la prononciation. Donc, il faut que vous me donniez les phonétiques correctes, c'est tout. Alors, tac.
Kerox, oui, c'est correct. Exactement, Inonito, les points sont en haut. Non, Adil, le Moulodi, Manja, Monajim, astrologue. Non, c'est pas ça. L'astrologue, c'est le Monajim. C'est pas Manjem. Alors, maintenant pour la correction. Mais pour sinon, pour vos réponses, c'est très bien, c'est excellent. Très bien, bravo. Alors, encore une fois, ici, donc, on a le mime avec fatha ma, noun avec soukoun n, jim avec fatha ja, mime avec dhammatan mun, man ja mun, d'accord. Ensuite, alors man ja mun, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les mines en fait, c'est les mines. Vous voyez les mines pour le charbon, pour les matières premières, pour l'or, etc. Bah, les mines, c'est un manjem, voilà, d'accord. Donc les mines, tout simplement, voilà. Donc manjamoun, mine. Ensuite, mim avec fatha ma, kaf avec soukoun ke. Ce symbole, on a dit, il ne faut pas confondre quand j'ai deux points en bas, parce que quand c'est deux points en bas, c'est lien, deux points en haut, c'est le T. Donc le T avec fatha ta, boun, donc le point en bas, un seul point en bas, c'est le B, donc petit bateau, bas, avec dammatan, boun. Mak, taboun, qui veut dire bureau. Donc c'est le bureau. Alors, ça, c'est le mine. Okay. Et ça, c'est le bureau. Alors, d'accord. Donc, voilà. Ensuite, la suite. Menjamoun. Dodo. Bravo à toi. Ok. Voilà. On continue avec d'autres exemples. Tac. Alors, la suite. Donc, on a dit. Alors, non, attendez, j'ai oublié quelque chose, pardon. J'ai oublié ça. Ok. Ensuite, alors. Voilà. Vos claviers. Dodo, bravo pour le premier. Adil Mouloudi, pouvez-vous nous expliquer un peu la syllabation?
ouais, Inch'Allah. Kapchoun, Kitoun, bravo. Kitoun, Kirox, oui. Sokbous, oui. C'est des quoi? Alors, Inonito, est-ce que tu as des lettres que tu n'as pas reconnues ou c'est clair? Alors, Adil, mince. Fatima, oui, c'est bien. Khadra, très bien. Zamoun, shukran, merci, c'est correct. Inonito. Alors, attention, Inonito pour cette ici là, cette haraka, c'est pas une fetha, c'est un soukoun, c'est un soukoun. Kapchoun, Kerox, Kapchoun, Adil, Mélodie, c'est bien. Très bien, bravo. Très bien. Très bien. Ah, t'as le sorte de waouh, sorte de W. Alors ça on a dit que c'est une lettre emphatique, tu te rappelles bien Inonito. Donc ça c'est la famille des, donc ça appartient à la famille des emphatiques. Donc on a dit qu'il y a 4 lettres emphatiques. Et tu me parles aussi de W, je pense que tu parles de la première là. C'est là. Tu parles de celle-là, peut-être, pour le W. Donc W, ce n'est pas un W, c'est un CH. Alors, Kerox, c'est pas un TH, c'est un T emphatique. Kerox, ça c'est un T emphatique, c'est le T de top. C'est le T que vous trouvez dans le mot top, dans le mot tanger par exemple, dans le mot tendresse si vous voulez. Voilà. Donc c'est le T emphatique. Ok. Alors, pour la correction, donc Kef avec Fetha K, le B avec Soukoun B, le CH, donc ça c'est le S avec 3 points, donc c'est le CH. Donc Shun, donc avec Dammatan Shun, ça bien évidemment, ça c'est comment dire, ça c'est un crochet. Cette partie-là, c'est le crochet, d'accord? Donc la lettre de base, c'est ça. C'est les 3 donc comme ça. Ok. Ça, c'est un crochet pour indiquer que c'est la fin du mot. Le qaf avec kasra, qui, donc qui, donc la lettre Q, mais le son n'est pas le même. Donc qui, donc la langue va venir toucher le dernier, l'arrière de palais, de palais supérieur, d'accord? Donc qui, ta, donc la lettre ta, donc c'est le T emphatique avec shadda et dammatan, ton, ton, d'accord? Donc kabshun, ton, donc mouton et chat. Donc ça c'est un chat. C'est un chat. Cat en anglais. Donc c'est à peu près proche. Donc c'est le chat. D'accord? C'est le chat. Et ça donc c'est un mouton. C'est le mouton. Ok. Voilà, donc tac. Je donne encore quelques exemples. Alors,
voyons. D'accord? Pour la première lettre, pour la première phrase, la deuxième, alors. Alors, je vous laisse répondre à ces deux phrases. Prenez le temps, bien évidemment, comme d'habitude, de bien repérer, s'il vous plaît, les lettres. Dina, ça va, Dina, merci. On annoncer le message. Salam Nalan Labes. Ah oui, donc il nous dit tout de parler de le Hafou Shin. Oui, donc c'est le même que le S, mais avec 3 points au-dessus. D'accord. Oui, je m'en doutais. Et le waouh. Il n'y avait pas de waouh. Minette, 11 la baisse, tout va bien. La shedda, ça sert à quoi? La shedda, justement, comme on a vu dans un live dernier, donc tu n'étais pas là, Inonito. Donc la shedda, c'est, en fait, ça sert à appuyer sur la lettre, d'accord? Donc en fait, on insiste sur la prononciation de la lettre, et à la base, la shedda, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que il y avait, à la base, il y avait 2 lettres qui se ressemblent, donc 2 lettres identiques. Et donc on les a fusionnés en une seule et on a mis la shedda. D'accord? Voilà, donc c'est un dédoublement de haraka, le shedda en fait. Allez, ce sont les réponses. Doudou, très bien. Minette, ok pour la première. Maïs. Kirox, bravo, merci. Eva, Luca, Maïs, Khadra, bravo. Comment ça va? Nalan, merci. كيف حالك؟ ما اسمك؟ برافو. الحمد لله نالان، ميرسي à toi. كيف حالك؟ ضياء، ميرسي، شكرا، برافو. كيف حالك؟ ما اسمك؟ Inonito, tu n'es pas loin, mais il faut que tu me sors les lettres, les voyelles. Tu ne me sors pas les voyelles comme il faut. Sinon, c'est bien. Kerox, oui, t'as eu bon. T'as eu bon. Bravo. La deuxième, c'est comment? Tu t'appelles du coup, moi c'est Aziz. Aziz. Alors, كيف حالك؟ ما اسمك؟
Alors, je ne connais pas tous vos prénoms, bien évidemment. Inonito, il ne m'a pas dit son prénom. Khadra, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Nalan, il ne m'a jamais dit son prénom. Dia, je connais. Kirox, je sais que c'est des vents, si je ne me trompe pas. Fatisri, c'est Fatima. Deeping. Deeping. Joanna, c'est Joanna Deeping ou c'est Zamzam, Zamzamoun, je ne me rappelle plus. Minette, c'est même pas son prénom non plus. Donc, ce sera bien si vous me donnez vos prénoms. Ce sera sympathique. De rien, Inonito. Minette, Ismi, Céline. Ismi, c'est pas Ismou. Non, Ismi. Donc, mon prénom, je m'appelle Céline. Enchantée, Céline. Oui, oui, des vents, je connais. Dina, Fatima, ça très bien. Nalan, c'est Aziz, c'est le nom d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala le plus puissant. ما اسمك محمد ما اسمك قلت اسمي عزيز. Bravo, bravo. Vous êtes au top ce soir. Bravo. Alors pour la correction, donc kaf avec fatha, k, le ya avec soukoun i, le fa avec fatha, fa. Kayfa, d'accord? Kayfa. C'est là, donc, vous l'avez tous reconnu, donc c'est le harful ha, donc notre fameux ha, donc avec fatha et alif. Vous voyez la langue ha, lam avec dhamma, lou, kaf avec fatha, ka. Kayfa, haluka. Comment tu vas? Comment tu vas? Kayf, c'est comment, d'accord? Kayfa, c'est comment, donc c'est un nom qu'on utilise pour poser les questions. Donc voilà, c'est le même. Kayfa haluka. Voilà. Ensuite, ma, donc mim avec fatha et alif même de, donc alif même de da, donc alif qui fait voyer la langue ma, i, donc alif avec kasra i, donc i, même s'il n'y a pas de hamza. Qui aurait le hamza ou pas, il faut prononcer i ici. D'accord, le alif avec kasra, i. Ma, i. Sin avec soukoun, s. Mim avec dhamma, mou. Kaf avec fatha, ka. Donc ma ismuka. Donc ism, on sait que c'est le nom. Ma, c'est-à-dire quoi, ou bien qu'est-ce que, d'accord. Donc on utilise souvent pour poser ce genre de questions. Qu'est-ce que, c'est quoi, voilà, d'accord, pour chercher le complément. Donc ma ismuka, comment tu t'appelles, d'accord, c'est quoi ton prénom, comment tu t'appelles, ça marche. Alors pour répondre à cette question de ma ismuka, alors il faut dire ismi, vas-y, ismi, on utilise le ya petit canard. Parce qu'on a dit une fois que le petit canard, quand je le rajoute à n'importe quel, à la fin de n'importe quel nom, bah, c'est-à-dire, bah, c'est comme je rajoute le pronom possessif. C'est-à-dire mon, ou bien ma, ou bien mes. D'accord? Mon nom. Voilà, mon nom, c'est-à-dire ismi, c'est mon nom. Ismuka, ton prénom. Ismi, mon prénom. D'accord? Donc lui il pose la question ma ismuka, donc c'est quoi ton prénom? Et la réponse ismi, ismi, Aziz, ismi, Aziz. D'accord? Voilà.
kilotonnes. Oui. Ah, tu veux rester dans l'anonymat. Nalan, il veut rester dans l'anonymat. Je respecte, pas de souci, pas de problème. Rafiq, Inonito, c'est Rafiq, bravo, enchanté. Enchanté. Bon, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une question sur la syllabe, pour comment syllabe les mots en arabe. Alors, comme j'ai dit, dans la langue arabe, la règle des syllabes est très simple. Soit on va avoir des syllabes longues ou bien des syllabes courtes. Prenons par exemple la lettre K. La lettre K, on a dit... Attendez, je vais réduire un peu la taille de... Voilà, donc là, regardez. Le Kaf, donc le K, si vous vous rappelez bien qu'on a fait la transformation. Donc on prend notre K, donc on garde cette partie là, donc tac. Et la barre verticale devient horizontale. D'accord? Voilà pour la transformation. Ensuite, regardez, on va avoir avec le kaf par exemple, je vais avoir deux possibilités de syllabes, soit des syllabes courtes ou bien des syllabes longues. Alors, je mets mon kaf ici. Si je mets une fatha, une damma par exemple, j'obtiens coup, voyelle, voyelle courte, coup, d'accord. Par contre, je peux aussi former une syllabe avec la même lettre, mais cette fois-ci avec une voyelle longue, avec le waouh, tout simplement. Et bien sûr la damma. Donc damma plus waouh pour venir prolonger la damma. Et là donc, je vais obtenir, donc pour la prononciation, pour l'écriture, on va avoir la même chose. Par contre, c'est dans la prononciation que ça va changer, parce que là, je vais dire ici, là, ici, avec le waouh, kou, alors qu'ici, simplement, ko, ko, ici, kou, d'accord? Donc, il y a une prolongation. Donc, voilà les syllabes, comment ils se forment en arabe. Soit des syllabes courtes, avec des voyelles brèves, courtes au-dessus, soit avec des waouh, ou bien alif, ou bien ya. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a prolongation. Donc cet exemple, il y a prolongation avec le waouh. Il vient prolonger la voyelle O, voilà. Ou bien, simplement, je peux avoir une syllabe avec une seule lettre et une seule voyelle. D'accord? Voilà. Donc merci de bien différencier ça. Et donc, et normalement, ici, par exemple, dans cet exemple, quand le waouh il est voyelle longue, si vous mettez, on sait de base qu'il y a un dhamma ici, parce que quand le waouh c'est une voyelle longue, obligatoirement, c'est un dhamma avant. Parce que c'est la dhamma qui correspond au waouh. D'accord? Voilà. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Aussi, on peut trouver aussi, regardez, K, par exemple K, donc K normal. K, d'accord? Mais aussi, si je rajoute le alif pour faire, vous voyez, donc syllabe longue, tac, K, vous voyez, K, et donc ici, donc ça va faire K, d'accord? Donc K, donc là, donc il y aura une prolongation de la lettre A, alors qu'ici, c'est une voyelle brève, d'accord? K, ici K, K, ici pour la deuxième. Donc ici K pour la première avec la fatha, une simple fatha, K, ici avec la fatha et le alif, K, d'accord? Voilà pour les syllabes.
C'est comme ça que ça se passe en arabe. Donc prenez n'importe quelle lettre, on va rencontrer la même chose, donc la même règle. Donc les voyelles longues, on les a déjà vues. Donc on a vu le alif, on a vu le waouh et on a vu le ya, le petit canard. D'accord? Et on a dit que là, avec le alif, il faut une fatha avant. Le waouh, il faut une dhamma avant. Et le ya, il y a toujours une kasra avant. D'accord? Voilà. Donc toujours, bien évidemment, je parle dans le cas où ces trois-là, c'est des voyelles longues. Voilà, première chose. Si c'est des voyelles longues, il faut absolument que l'alif soit précédé de la fatha. Il faut que le waouh soit précédé de la dhamma. Et il faut que le ya soit précédé par la kasra. Par exemple, regardez ici. Par exemple, si je dis par exemple fiki, par exemple, regardez. Et bien évidemment, ce petit canard, là, le ya, petit canard, toujours à la fin. C'est l'écriture du ya à la fin. Alors, fiki, regardez, fiki, en principe, si je vous dis que le ya là, le premier là et le deuxième sont des voyelles longues, et je vous demande de placer les harakat, il faut mettre une kasra ici et mettre une kasra ici. Il ne faut pas mettre une dhamma ou une fatha. Ça, c'est pas juste, c'est pas correct. La seule écriture, la seule possibilité, c'est de mettre une kasra, parce que le ya, quand il est voyelle longue, d'accord, c'est une kasra avant. Parce que ce qui correspond au ya, c'est la kasra. D'accord? Donc, par exemple, dans ce genre dans cet exemple, en principe, il faut que vous soyez capable de lire, mais sans les harakat. C'est surtout ça, en fait, l'objectif. C'est-à-dire que, par exemple, regardez, je vous donne cet exemple. Tac. Là, je vous dis de placer les harakat sur les mimes. Est-ce que c'est une dhamma, une fatha ou bien une kasra? Est-ce que c'est une dhamma, est-ce que c'est une fatha ou bien une kasra? À votre avis, c'est quoi qu'il faut mettre sur les mimes, donc le premier mime et le deuxième mime, sachant que le alif c'est une voyelle longue. Alors, je remonte un peu voir les messages, s'il y a des questions. En attendant que vous me donniez la réponse. Voilà, fatha. Je comprends. J'ai pas compris. Mohamed, il a pas compris, d'accord. Fatha sur les deux, diya, fatha, mam. Très bien. Bravo, voilà. Très bien. Donc vous avez capté, vous avez compris la règle. Que pouvez-vous faire d'autre? Je reviens, Inch'Allah. Ok. Alors, attendez. Alors, la question qui rock, c'est ici. Je vous dis, par exemple, là, je vous dis dans un premier temps que les alifs, là, sont des voyelles longues. Et je vous demande de mettre la haraka sur les mimes, donc le premier mime et le premier mime ici. Est-ce que ça va être un dhamma, une fatha ou bien une kasra? Est-ce que ça va être une dhamma, fatha ou bien kasra? Et donc, j'ai dit que quand la voyelle longue, par exemple le alif, il faut mettre une fatha. Quand c'est un waouh, il faut mettre une dhamma. Quand c'est un ya, il faut mettre une kasra. Voilà, donc Kerox. Donc on est d'accord sur ça. Regardez, par exemple, je prends toujours le mime. Donc
Avec le alif, il faut mettre une fatha. Avec le waw, regardez, il faut mettre une damma. Avec le ya, il faut mettre une kasra. Ça va? Donc voilà, ça c'est à retenir vraiment. Toujours avant alif, fatha. Toujours avec waw, avant waw, damma. Toujours avant ya, kasra. D'accord? Donc ça ne change pas. Mais bien évidemment, dans le cas où le alif, le waw, le ya sont des voyelles longues. Parce que ce qui se passe, c'est que le alif, waw, ya, s'ils prennent des harakas, si jamais dans un mot vous trouvez le waw, si vous trouvez une haraka au-dessus de le waw, ce n'est pas une voyelle longue. Exemple. Regardez par exemple. Ici, le mim, fatha, waw, sukun, zun, avec le z, pardon, avec dammatan. Mawzun, qui veut dire banane, d'accord? Regardez, ici, le waw, il prend un sukun. Donc, ce n'est pas une voyelle, ce n'est pas une voyelle longue. Pourquoi? Parce qu'il prend une haraka au-dessus, donc au-dessus, il y a une haraka. En plus de ça, avant le waw, ce n'est même pas une damma. C'est une fatha. Alors qu'on a dit que le waw, quand c'est une voyelle longue, il faut qu'il y ait obligatoirement une damma avant. D'accord? Donc ici, deux choses qui n'ont pas été respectées. La haraka d'avant, ce n'est pas le waw, ce n'est pas la damma. Et en plus, le waw, il porte une haraka dessus. Alors qu'on a dit qu'il faut deux choses. Il faut que la haraka d'avant le waw, il faut que ce soit une damma. Vous avez compris? Alors, khadra, très bien. Tu me parlais de kaifa tout à l'heure. Regarde. Donc, tu m'as parlé de kaifa. D'accord? Regarde. Kaifa. Kaifa. Ici, le ya, d'accord, ici, ce n'est pas une voyelle longue. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le ya, pour qu'il soit une voyelle longue, il faut qu'il y ait une kasra avant, alors qu'on a une fatha. Vous voyez? Donc ici, le ya, ce n'est pas une voyelle longue, en fait. D'accord? Ça aurait été une voyelle longue, il fallait qu'il y ait une kasra avant. Et comme c'est une fatha, il n'est pas considéré comme une voyelle longue. Donc c'est un ya comme Y, donc il passe comme une consonne normale. C'est pour ça que je vous ai dit, le alif waw ya, s'il ne respecte pas les conditions, il passe en voyelle. Donc si les conditions de voyelle longue ne sont pas respectées, il passe en consonne. Il passe en consonne normale comme les autres lettres. Exactement. Donc Fatima, ici, tu me dis, ici, dans ce cas de figure, ce n'est pas une voyelle longue, exactement. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Mais du coup, pourquoi, pour dire banane, on ne respecte pas la règle? Oui, parce que regarde, mawzun. Mawzun. Ma ou zun. Le waw, ce qui m'intéresse ici, c'est le waw. Est-ce que c'est une voyelle longue ou c'est une voyelle courte ou c'est une consonne? Je regarde la haraka d'avant, l'accent d'avant, enfin la voyelle brève avant, c'est-à-dire, on a dit que le waw,
il faut qu'il y ait une damma avant pour que ça soit une voyelle longue. Et là, je vois que c'est une fatha. Donc le waw ici, ce n'est pas une voyelle longue. C'est une consonne. D'accord? C'est une consonne. D'accord? Est-ce que vous avez compris la règle ou pas, s'il vous plaît? Très bien. Exactement, inonito, c'est ça, que pour les voyelles longues en fait. Parce qu'en principe, regardez, c'est ça, il faut quand même que je le répète pour que, par exemple, noron, regardez, noron, qui veut dire lumière, noron. Ici, le waw, c'est bien une voyelle longue. Pourquoi? Parce qu'il y a une damma avant. Et ce que je veux vous rajouter, c'est que en principe, il doit y avoir un waw ici. Mais les Arabes, ils l'écrivent pas. Ils écrivent pas le soukoun sur le waw. D'accord? C'est-à-dire que pour différencier avec les autres mots, par exemple, maouzoun, regardez. Maouzoun, c'est quoi la différence? En fait, le waw ici, il prend un soukoun. Mais le waw ici, pareil, il prend le soukoun. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'ici, il y a une damma avant. Ici, il y a une fatha avant. Et on a dit que le waw, ce qui lui correspond comme haraka, c'est la damma. Donc ici, on a la damma. Donc ici, le waw, c'est bien une voyelle longue. Par contre, le soukoun, on ne l'écrit pas. D'accord? On n'écrit pas le soukoun quand c'est une voyelle longue. C'est pour ça, dans les mots, n'importe quel mot qui porte le shakl, c'est-à-dire qui porte les harakat, si vous voyez par exemple que le waw, alif, ya, il porte rien, sachez automatiquement que c'est des voyelles longues. D'accord? Par contre, si le waw, il prend les harakat, soukoun, damma, kasra, fatha, bah là, c'est sûr, c'est une consonne, ça devient une consonne, ce n'est plus une voyelle longue. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, le waw, donc les voyelles longues, waw, alif, ya, il faut qu'il y ait les harakats qui correspondent avant. D'accord? Il faut qu'il va avec les harakats. Sinon, c'est des consonnes. Voilà. Donc, je vous donne un dernier exemple. Après, je vais vous laisser parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, c'était vraiment pour pas couper le cours. Donc, je suis un peu fatigué avec la route, avec le déplacement. Donc, on va terminer par un exemple, un dernier exemple. Après, je vous laisse, Inch'Allah. Voilà. Alors, voyons. Voyez, par exemple, ensuite, d'accord. Alors, un dernier, donc,
Voilà, donc ce sera le dernier exemple pour ce soir. Et puis, bah, je vais vous laisser, Inch'Allah. Alors, Dina, le alif, lui, reste toujours une voyelle. Ça dépend. La réponse est non, parce que on va voir par la suite que quand il y aura le hamza, vous voyez le hamza, il peut se mettre sur le alif, sur le waw, sur ya. Donc le alif, s'il porte le hamza, il peut prendre toutes les harakats. Donc il peut être A, O, I. Donc il y a le mouvement, donc ça change. Par contre, dans le fond, c'est vrai qu'on peut dire que ça reste toujours une voyelle. D'accord? On peut dire ça comme ça. Voilà. Pour Dina, oui. Le alif, il va changer, donc il va prendre les harakats, surtout quand il y a le hamza, A, O, I, d'accord? Et le soukoun aussi. Par contre, c'est vrai que il va en fait nous donner que les sons des voyelles qui existent déjà, c'est-à-dire alif, c'est-à-dire A, O, I. Oui, tout à fait d'accord avec toi sur ça. Hanan number one. Pardon. Fatima, oui, très bien. Les voyelles longues ne portent pas d'accent. C'est ça, d'ailleurs, oui. Je reviens sur ton live, je me sens en sécurité ici. Qu'est-ce qu'il y a, Nalan? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Le waw et le ya peuvent être des voyelles et des consonnes, oui. Oui, Dina, donc ça, on a déjà répondu. Ça, c'est déjà vu. Alors, la suite des réponses, s'il vous plaît. Alors, Fatima, c'est pas. Attention ici. Rectifie, s'il te plaît, la haraka ici. C'est pas là. Mais sinon, tu as bien compris le sens de la phrase. Est-ce que c'est la première lettre? Des pings, je vois pas de. Hein? Ah. Alors, si tu parles de la première, là, il y a 2 points. 2 points ici, pour cette lettre-là. Plus la fatha, bien évidemment. Est-ce qu'il y a. C'est. Nalan. Bravo. Kerox, oui, bravo. Dia, oui. Khadra, bravo. Attention, Doudou. Pourquoi tu mets. T'as trompé sur l'un. C'est pas les mêmes. Je pense que c'est une erreur de clavier, ça.
Minette, Céline. Bravo, oui. Dina, alors, calme. Là, attention, Dina, ça c'est pas un ra, c'est pas ra, c'est pas le R, ça. Il y a le point. T'as confondu avec le ra, c'est pas le ra. Bon, très bien, très bien Fatima, t'as rectifié, c'est bien. Inonito Rafiq. Alors, je vous dis pour le prochain cours, donc ça va être. Donc demain, il y a un cours pour les débutants à 18h20, 18h20 demain. Et le prochain cours, c'est pour dimanche. Par contre, dimanche, on va faire un peu en avance, donc on va faire vers, pareillement, 18h20. D'accord? Donc prochain cours, 18h20, 18h, 20h, demain pour les débutants et dimanche pour le cours principal, donc 18-20 aussi. D'accord? Voilà. Bravo à tous. Donc je vois que, machallah, le niveau il s'améliore d'une manière très 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 importante. Et donc, machallah alaikum à tous. Ok. C'est ça, c'est Z. Ok. Bon, là on va corriger et puis je vous laisse, inchallah. Je vous libère. Alors, pour le premier, donc on a harf al-qaf, donc la lettre Q, d'accord? Qaf avec fatha, qa, lam avec fatha, la, mim avec kasra, et regardez le ya qu'on a dit tout à l'heure, donc notre ya, c'est une voyelle longue, et donc le ya, quand c'est une voyelle longue, c'est une kasra avant, obligatoirement. Donc mi, donc qalami, qalami, mon stylo, ou bien mon crayon. Qalami, ok? Voilà. Toujours, quand le ya c'est une voyelle longue, le petit canard là, il faut mettre une kasra avant. Là, donc là, ça c'est quoi en fait? Le la, on a dit que c'est la rencontre de lam avec le alif. Quand le lam il est suivi par le alif, ben, ça s'écrit comme ça. D'accord? C'est-à-dire que le alif, il va s'écrire obliquement comme ça, donc en diagonale, donc pour créer cette forme. Donc ça, c'est la rencontre de l'am et le alif. Le alif ici, c'est une voyelle longue, donc il ne prend pas de haraka, pareillement que le ya. C'est le lam qui porte la fatha. Donc là, qui veut dire non aussi. Qui veut dire non. Tah, donc ta plus fatha, ta. حرف الحاء avec سكون ح. حرف الزاي, donc le z avec fatha, za. Noun avec سكون n. لا تحزن. لا تحزن, n'attriste pas. D'accord? Donc qalami, c'est mon stylo, mon crayon. C'est pour ça que je vous dis, le ya, quand je rajoute à n'importe quel mot, bah, ça donne le pronom possessif. Mon crayon. D'accord? Mon crayon. La tahzan, donc, n'attriste pas. Tac. Voilà. Donc, j'espère que ça a été un peu bénéfique pour tout le monde et que, désolé pour la désorganisation aujourd'hui, donc j'ai pas du tout prévu de travailler comme ça aujourd'hui, mais voilà, je voulais pas annuler le live aujourd'hui, donc je me suis dit un peu vaut mieux que rien. Donc voilà. Ce soir, pas de perturbateurs, que des bons élèves, machallah, oui, exactement. Machallah alaikum. Amin, amin. Barakallahu fikoum. Bon, prenez soin de vous. Demain,
Si vous voulez revoir un peu les voyelles en détail, revenez donc 18-20 heures. Sinon, rendez-vous pour le cours prochain, donc le cours officiel, la suite de notre programme, dimanche 18-20 heures. Ok. Voilà, voilà. Alors, Oustad Aziz, permets-moi de dire que tu écris mieux sur l'écran que sur le tableau. Merci, shukran. Shukran, bon, ouais, essayer de... En fait, en fonction de feutres que j'ai des feutres qui sont, on va dire, qui sont carrés, qui ont une pointe carrée, ben, je fais de belles écritures. Si c'est rond, ben, mon écriture elle est pas top, je sais pas pourquoi. Je suis plus à l'aise avec les pinceaux. Donc là, en fait, je suis en train d'écrire avec le pinceau. Par contre, si j'aurais pris un stylo, on va dire un crayon normal, j'aurais pas écrit mieux que ça. Mais c'est gentil pour le compliment. Voilà. Salam alaikum. Prenez soin de vous et à demain. Sinon, à dimanche, 18-20 heures. Soyez au rendez-vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم